Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au lien parent-enfant. Alors, pour ça, on va utiliser notre FPS d'amour adoré pour illustrer la chose. Donc, j'importe un caractère contrôleur. Allez, importe. Je crée un cube, voilà. Cube. Ceci est mon sol. Ceci est mon caractère contrôleur. Notre cube d'amour, il est où? Il est là. Notre directional light, qui arrache toujours les yeux, elle est là. Voilà. Est-ce que je peux passer sur le cube? Non, donc c'est super. On n'oublie pas d'enlever l'ancienne caméra pour éviter d'avoir deux caméras à l'écran. Alors, notre FPS c'est bien, mais dans un FPS il y a shooter. C'est-à-dire que on va avoir besoin d'une arme. Donc, grosso modo, c'est un lien avec parents-enfants, je vous rassure. Ce qu'il faudrait, c'est que, en fonction de que nous ayons une arme et que cette arme se déplace avec nous. Problème. Alors, on va créer une arme. Alors, une arme, je la crée. Hop, juste à côté de mon caractère contrôleur. C'est bon. On va faire une arme. Hop, hop. Et alors, comment elle fonctionne cette arme? Ah ben voilà, comme ça. Et voilà, alors on va pas la mettre devant la caméra. On va l'orienter un peu. On va faire exactement une vraie arme comme dans les jeux de guerre. Et on va cliquer sur Play. Le problème, c'est que la caméra, elle bouge pas avec le joueur. Ce qu'il faudrait, c'est que si je bouge le joueur, la barre vient aussi. Alors, on aura une façon de le faire via un script. On va dans le script, on récupère la position de notre joueur, et puis on définit la position de l'arme en conséquence. Problème. Déjà, il faut le faire. C'est pas que je suis feignant, mais si tu peux éviter de faire quelque chose, je peux. Mais c'est un souci, un IA bug. Par exemple, si je me mets à aller vers le haut, l'arme ne bouge pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'en plus, en fonction de l'orientation de la caméra, qui n'est pas pareil que la fonction de la capsule, hop, on la voit ici, la caméra peut bouger de haut en bas sans que la capsule ne bouge. Donc c'est un souci. Donc il faut que, quelle que soit l'orientation et la position de ma caméra, je puisse avoir l'arme toujours présente. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce caractère contrôleur. Il y a deux choses. Un graphique, si je l'enlève, il n'y a plus de capsule. Ça nous permet de voir en fait dans notre scène notre objet sans qu'on le voit en jeu. On a une caméra. Et la caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, si j'avance avec mon personnage, elle avance. Si je recule, elle recule. C'est le but de la caméra qui est enfant de notre First Person Controller. Qu'est-ce qui se passe? Notre First Person Controller bouge et les objets qui sont dedans bougent avec. Si on veut faire bouger notre arme en même temps que notre GameObject, alors déjà on va la renommer et on va la mettre dedans. Et là, le souci se montre, c'est que si je regarde vers le bas ou vers le haut, l'arme ne suit pas. Il faut donc que ce soit dans un endroit où elle suit le First Person Controller, donc ici, dans cette partie-là, mais qu'en plus elle suit l'orientation de la caméra. Par conséquent, si ça doit suivre l'orientation de la caméra, ça doit être enfant de caméra. Si je lance le jeu, j'ai maintenant une arme qui est prête à nous servir de shooter. Et nous allons pouvoir
Eh bien tirer, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les parents-enfants. Je ne vous donne pas ce qu'il faut faire sur le scripting, je vous laisse chercher par vous-même. Si jamais vous avez des questions, bon, je referai la vidéo. Normalement, non, mais bon, on ne sait jamais. Globalement, enfant, parent, ça permet de gérer la position d'un objet en fonction d'un autre. Et c'est quand même très pratique. Par exemple, une voiture, elle a un châssis, des roues. Les deux font partie du même objet parent. Ainsi, quand le châssis roule, les roues roulent avec le châssis. Mais on peut tourner les roues, puisqu'elles sont indépendantes du châssis. Si par exemple, durant mon jeu, je modifie, alors on attend pause, la position de l'arme, ben, rien ne m'en empêche, puisqu'ils sont quand même, entre guillemets, indépendants. Voilà pour cette vidéo sur les liens parents-enfants. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va apprendre à instancier un objet, c'est-à-dire à le créer avec du code. A tout de suite.